Bonjour, bonsoir et bon dé. Nous interrompons votre programme pour vous parler de notre maître à tous, le JDR. Bienvenue dans cette hebdomadaire sur l'actualité rôliste francophone pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Et la semaine commence fort parce qu'on a le lancement de Edson 1733 sur Game Tabletop qui a été annulé dans la foulée à cause d'un mauvais lancement. Dès le lendemain, le projet a été annulé et sera reporté. On aura peut-être plus d'infos dans le futur, mais en attendant, c'est passé à la trappe. Lancement de Sur la route de Chrysopée sur BatcherKit, un jeu épistolaire pour deux alchimistes qui revient en français avec une édition élargie et enrichie. Le jeu est financé. Le prochain palier permet la traduction d'un autre petit jeu dans cet univers dans à peu près 100 €. Fin le 1er novembre avec des envois prévus pour décembre de cette année. Lancement d'un financement pour les actuels plays de l'Enrolleur, dont une campagne de Rake, un jeu qui est déjà apparu sur cette chaîne avec une interview des auteurs. Déjà financé, il y a encore plus de 6000 € de palier à débloquer pour plus d'épisodes et du décor immersif pour le studio. Fin le 27 octobre avec une livraison des goodies estimée à décembre 2024. Lancement de l'attendu Sea of Thieves sur Ulule, le jeu de rôle basé sur le jeu vidéo du même nom par Maillard. Déjà financé, il reste 15 000 € de palier pour un journal de bord et un actual play, ainsi que des paliers qui sont encore pour l'instant secrets. Fin le 6 décembre et livraison estimée à septembre 2025. Lancement de la précommande pour Nécromancien Hérétique et Solsticia Détective sur Ulule. Deux jeux solo. Dans le premier, nous jouons un nécromancien qui tente de ramener son amante d'entre les morts avant de se faire arrêter par les gardes du roi. Dans l'autre, au même système, un elfe de Noël tente de résoudre un mystère avant minuit. Ce n'est pas encore financé, il manque encore 300 € et il n'y a pas de palier ensuite. Fin le 1er novembre et livraison espérée en décembre sous les sapins, s'il vous plaît, participez à cette campagne. Cette semaine, c'était la fin de pas mal de financements. Par exemple, l'agence qui est financée, peut-être, je ne sais pas. Les chiffres de Gaemon diraient que non, mais la news donne 24 062 €, soit 120% des 20 000 demandés. Et même Gaemon dit qu'il y a deux objectifs de financer, alors que l'argent affiché est en dessous. C'est bizarre. On va compter tentativement 205 souscripteurs. Roll & Play Émission a reçu 107 056 € de 750 souscripteurs, soit 1071% des 10 000 demandés. Je pense qu'on peut considérer ça comme financé. Avec tous les objectifs, sauf un de débloqué, il manquait juste 3 000 €. Collection Max Brown est financée avec 8 567 €, soit 143 des 6 000 demandés. Ils peuvent remercier les 150 souscripteurs qui ont aussi débloqué la version luxe du jeu. Argyropé, supplément d'aventure, se finit dans 3 heures au moment où j'écris et j'enregistre cette news. Je peux dire que le jeu est déjà financé à plus de 400% des 3000 demandés, avec presque 13 000 € de données par plus de 160 souscripteurs, et tous les objectifs ont été atteints. On va voir ce qui va se passer après. Et c'est un peu le même cas pour Monsieur Bidule, qui lui se termine à minuit du jour où j'ai écrit. Pour l'instant, il y a plus de 50 contributions qui ont donné 3 500 € sur les 3000 demandés. Donc déjà financé aussi, bravo. Attention, la semaine prochaine, ce sera la fin de 2 financements. D'abord de Broken Compass sur Game Tabletop, le 8 octobre, qui est déjà financé, tous les paliers ont été financés. Et ce sera aussi la fin de la précommande de Mort à Xenia sur FIA Edition, le 13 octobre.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas louper les futures vidéos. Retrouvez-moi sur presque tous les réseaux sociaux, lien dans la description. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Que les dés vous créent de bons dramas.